Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo du blog Web & SEO. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui je vais te parler d'un hébergeur web que j'apprécie particulièrement. Alors, il s'agit de O2Switch qui est un hébergeur 100% français. La structure a été créée en 2003 et le nom O2Switch a été lancé en 2009. Dès lors que en fait, O2Switch a pu disposer de sa propre infrastructure. Donc voilà, donc vraiment que des bonnes choses par rapport à cet hébergeur. C'est un hébergeur qui est à la fois très sécurisé, très performant. Ils utilisent les dernières technologies en ce qui concerne les serveurs, le disque dur, la mémoire, tout ça, donc tout fonctionne extrêmement bien. Les dernières technologies elles sont utilisées et il faut avouer aussi que leur offre, en fait, ils proposent une offre unique, il n'y a pas 36 offres. Cette offre unique, elle est très attractive parce qu'elle est à 5 € hors taxe par mois. Et avec celle-ci, en fait, tu vas pouvoir bénéficier de tout illimité. Alors ça peut paraître vraiment assez énorme et je me doute qu'il y a quand même une limite à un certain niveau. On peut pas héberger 100 sites avec un max de trafic pour ce tarif-là. Mais je suppose que voilà, tu vas pouvoir héberger entre 10 et 20 sites sans problème pour ce tarif. Donc voilà là sur le site, en fait, si tu te rends sur o2switch.fr, tu auras un récapitulatif de tout ce qu'ils proposent. Donc tu as vraiment accès à tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer des sites performants, que ce soit sous WordPress ou sous d'autres CMS. Et ça, on va le voir tout de suite. Alors là, je suis connecté donc à mon interface O2Switch. Donc ça, c'est l'espace membre dans lequel je vais pouvoir gérer mon abonnement, si je souhaite renouveler, si je souhaite ouvrir un ticket pour poser une question, etc. Et donc O2Switch, il tourne sous cPanel. Donc cPanel, ça va être l'espace d'administration de tous ces sites. Donc voilà, c'est vraiment une version récente de cPanel. Donc on a un aperçu complet pour la gestion de ces sites. Donc par exemple ici on va pouvoir gérer toute la partie fichiers, donc envoyer des fichiers sur le serveur, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? PHPMyAdmin, donc ça va être pour gérer les bases de données MySQL. Donc oui, ici là tu as ça et ça. Tu as aussi la possibilité de faire des bases de données PostgreSQL, mais bon, moi personnellement je te recommanderais de partir sur MySQL. Voilà, ici tu as les petites recommandations de l'hébergement, et dont notamment deux que je te recommande vivement, c'est WP Rocket et CQPress Pro. Et donc si tu passes via ces liens O2Switch, tu pourras bénéficier d'une remise de moins 20% sur WP Rocket, qui est un plugin de performance, et moins 30% sur CQPress Pro, qui est le meilleur plugin de sécurité. Voilà, ici tu vas pouvoir gérer tous les domaines supplémentaires que tu vas ajouter à O2Switch. Donc il faut savoir que de base, lorsque tu vas créer ton compte O2Switch, tu auras un nom de domaine offert. Et ensuite, tu pourras tout simplement ajouter des domaines supplémentaires ici. Donc ce que tu pourras faire, c'est que si tu as tes noms de domaine enregistrés chez un autre registraire, par exemple InternetBS ou encore name.com, tu vas pouvoir pointer les DNS vers O2Switch et ainsi la liaison sera faite. Voilà, c'est ce que je fais personnellement. Voilà, là c'est toute la partie email. Donc si tu fais des emails professionnels, tu pourras gérer ça ici. Voilà, quelques statistiques. Donc si tu souhaites éviter de passer par Google Analytics, par exemple, tu peux utiliser ce service-là, AW Stats. Pour la sécurité de base, au-dessus, je propose avec Mode Security un firewall qui va être une protection supplémentaire au niveau du serveur. Et moi, dans tous les cas, je te recommanderais toujours de mettre en place un plugin de sécurité comme CQPress, Securi, WordFence, etc. Ici, tu vas pouvoir gérer tes certificats SSL et encore mieux, ici, tu as les certificats SSL Let's Encrypt qui te permettra de générer des certificats SSL gratuitement. Donc c'est ce que je mets aujourd'hui en place sur tous mes sites. Voilà. Là, tu vas pouvoir mettre en place une version récente de PHP, ce que je te recommande vivement pour la sécurité, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, là c'est avancé. Et là, tu vas voir que tu vas pouvoir installer en un clic
le CMS de ton choix. Donc par exemple, si tu es un adepte de WordPress, tu vas pouvoir l'installer ici sur tous tes sites en quelques clics. Ça va vraiment simplifier énormément. Tu as PrestaShop, Joomla, donc voilà les principaux CMS que tu pourras aussi naviguer ici pour trouver ce qui t'intéresse. Voilà, ça c'est du bonus. Enfin, pour les experts du web, il y a différentes choses intéressantes à aborder. Tout d'abord, là, on a IP Extender. Donc ça, c'est un service assez récent qui a été rajouté par OdoSwitch qui permet de personnaliser des adresses IP pour chacun de ses sites. Alors pourquoi c'est utile? Eh bien, pour un référenceur, ça va être bien parce qu'il va pouvoir assigner des adresses IP différentes à chacun de ses sites afin de pouvoir montrer à Google que tous les sites ne sont pas réunis au même endroit. Donc ça, c'est très important de ne pas tout garder au même endroit et de pouvoir un petit peu montrer que ces sites ils appartiennent à différentes personnes, que voilà, tout n'est pas mélangé. Donc c'est parfait pour un réseau de sites privés. Je crois qu'ils proposent à peu près une trentaine d'adresses IP, principalement localisées en France, et dont certaines à Londres, Amsterdam et New York. Là, tu vas avoir un outil qui va permettre d'optimiser la vitesse de chargement, ou du moins analyser pour voir après qu'est-ce que tu vas pouvoir améliorer. Et enfin, Extreme Cache, ça va être un système de cache varnish qui peut être appliqué au niveau du serveur. Donc ça, c'est aussi peut-être un petit peu plus avancé. Donc moi, je te recommanderais plutôt en termes de simplicité un plugin comme WP Rocket, où tu en as aussi plein d'autres qui peuvent s'appliquer directement à ton site WordPress. Voilà, et donc voilà, bon PHP-MyAdmin, voilà un petit aperçu de à quoi ça ressemble, donc c'est tout à fait classique. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on n'a pas vu? Oui, voilà, dans la sidebar, ici on a un petit récapitulatif en fait des principales statistiques, donc pour voir comment on a utilisé eh bien le serveur. Donc là on peut voir que on a une bande passante qui est illimitée, qu'on a là le nombre de domaines supplémentaires qu'on a rajouté, le nombre de bases de données qu'on utilise. Donc voilà, il n'y a vraiment aucune limite. Voilà, la seule limite, je crois qu'elle va se trouver voilà, c'est au niveau de l'utilisation de la mémoire physique. Donc on a quand même 62 Go, c'est vraiment énorme, hein. Donc tu peux voir que tu peux faire énormément de choses en fait avec un tel hébergement mutualisé et un tel tarif. C'est vraiment un prix canon et donc je te recommande vivement OdoSwitch. Donc si cette vidéo t'a plu, ne manque pas de la partager sur tes réseaux et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as une question ou ta propre expérience à partager sur cet hébergeur. Allez, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.